L'agriculture représente un secteur clé dans les économies des pays de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO. Pour accompagner les pays dans cette option, la CEDEAO a initié et mis en œuvre avec l'appui financier de la Banque mondiale le programme de productivité agricole en Afrique de l'Ouest WAP pour répondre aux énormes besoins d'une agriculture productive, compétitive et durable. L'un des objectifs majeurs du programme est de contribuer à la reconstitution et à la sécurisation du capital semencier au niveau national et sous-régional. Il devra permettre d'augmenter de 25% la productivité des filières cibles que sont, pour le Sénégal, les céréales sèches, mil, maïs, sorgho et fognon et les cultures associées, arachides, niébé et sésame, les productions animales, viande et lait et les filières horticoles, tomates, oignons et mangue. Sur chacune de ces filières, la recherche a déjà généré des technologies extrêmement importantes. Je peux vous citer aujourd'hui les 4 variétés de sorgho qui sont générées par le SERAS, donc Faourou, Nganda, Ngent et Darou, qui sont des variétés dont la performance en termes de rendement est de l'ordre de 3 à 5 tonnes à l'hectare. Et en milieu paysan, comme vous l'avez constaté, nous sommes en train de les diffuser et nous rencontrons très facilement des rendements qui avoisinent 2 à 5 hectares en milieu paysan. Ce qui est nettement important par rapport au rendement habituel que nous connaissons, qui est de l'ordre de 600 à 800 kg. En 5 ans de mise en œuvre correspondant à la première phase 2008-2012, le programme a généré et diffusé 7 nouvelles variétés, dont 4 de sorgho et 3 de mil pour lesquelles les producteurs et productrices sont très satisfaits des niveaux de rendement à l'hectare. Ils sont de l'ordre de 1,5 tonne pour le mil et 2 à 2,5 tonnes pour le sorgho, surtout face au déficit de l'hivernage 2014. Les visites de terrain lors de la 4e mission d'appui conjointe à la mise en œuvre du WAP a permis aux partenaires de constater de visu les réalisations. Ici, dans la région de Kaolack, la pluviométrie a été tardive cette année, mais les récoltes obtenues ont largement dépassé les attentes. Ceci grâce à l'introduction de variétés céréalières de cycle précoce adaptés au changement climatique. Nous sommes en train de travailler sur une opération semencière extrêmement importante parce que le WAP, qui est un programme de productivité agricole, avait initié un programme de production de semences certifiées. L'année dernière, on en avait produit une quantité significative. Vous savez comment l'installation de l'hivernage dernier s'est fait au Sénégal. À un moment donné, nous tous, nous avons eu des frayeurs. Face à cette situation et devant le stock de semences certifiées que nous avions déjà obtenu dans le programme de WAP, la Banque mondiale et le gouvernement du Sénégal ont initié une opération de distribution de semences certifiées de céréales dans les zones qui étaient réputées être les zones les plus sensibles. Et Dieu merci, par la grâce de Dieu, aujourd'hui nous étions sur le terrain pour voir les résultats de cette opération. Et comme je l'ai dit à l'entame de ma réponse, nous éprouvons une satisfaction parce que d'abord nous avons trouvé une bonne production sur le plan quantité et sur le plan qualité. Les rendements d'1,5 tonne voire 2 tonnes à l'hectare pour le mil et le maïs obtenus par les producteurs avec les semences certifiées dans cette partie du bassin arachidier durement frappé par les déficits pluviométriques de cette année ont été considérés comme des miracles comparativement aux 500 kg hectares obtenus avec les variétés traditionnelles qu'ils avaient l'habitude de cultiver. Ces résultats jugés impressionnants par les producteurs ont été précédés par des actions de subvention conséquentes de semences de qualité. jamono période bi ma fekk Kaolack may jël mboq mi booba wis rek lay def mais taw bu tooy te ku ne xam ne mboq dafa dëgër ndax fekkoon na kenn ku nekk gëmatoo dara lu ne def nañ ko lu ne jommal nañ ko yàlla ji te terewut lañ bëggoon dara sotti waaye ba yàlla dikkee mbiram tawam boobu ñu doon xeeb ba mu dikkee tasanteeg WAP yàlla indil ñu ko dañu ne WAP kii WAP du WAP yàlla la WAP moom yàllaa ko yónni wala lu mu ko yónni moo di ki ca béykat yi ndax fekk na lañ jëloon ñun suñu programme semence de qualité fekk nañu joxe ko nit ñi ji nañ ko yàqu nag amatuñ men pexe. Dans le temps, bon, au niveau des communes rurales, c'était des semences écrémées qu'on voyait partout. Donc avec les semences écrémées,
les rendements n'étaient pas au rendez-vous. Donc avec les semences certifiées, on a des rendements qui ont doublé ou même triplé quelquefois. Donc cette année, on se retrouve avec le maïs avec des rendements de 1 tonne 700 à l'hectare. Pour le mil, on a 1 tonne 600 à l'hectare à peu près. À Taïba Niassène, les agriculteurs ont franchi une nouvelle étape dans leurs pratiques agricoles, allier agriculture et élevage à la grande satisfaction des bénéficiaires, principalement composés de femmes et de jeunes. Le programme de production de semences d'arachide, appuyé par le WAP, a induit une autre activité de développement de production laitière avec la valorisation des fans pour l'alimentation de 11 vaches Jersey introduites. L'arachide, on ne dira jamais assez que c'est le poumon de l'économie du Sénégal parce que 7 producteurs sur 10 s'activent sur l'arachide et l'arachide c'est une culture qui est totalement, entièrement utilisée. Il n'y a rien qui est perdu. Même l'époque d'arachide, les fans, etc., tout est valorisé. Donc je crois que qui s'inscrit dans la relance et le développement de cette culture d'arachide pour atteindre l'objectif de 1 million de tonnes que s'est fixé M. le ministre dans le cadre du PRACAS, je crois que ça c'est une voie salutaire et le WAP va tout faire pour arriver effectivement à, d'ici peut-être l'année prochaine ou dans 2 ans, couvrir tous les besoins en semences certifiées de 40 000 tonnes dans le cadre donc, du programme. Le volet production de semences se poursuit également sur tout le territoire national. Nous sommes à Kelguei, dans la région de Louga, sur ce périmètre agricole du sorgho de cycle extra précoce 80 jours en pleine maturité. Une première expérience dans la zone. Je suis satisfait malgré l'insuffisance de la pluviométrie dans la zone. Je suis satisfait du rendement que j'ai obtenu sur le demi-hectare que j'avais cultivé. C'est une parcelle test dans la zone. C'est la première fois qu'on a semé cette variété ici au niveau dans la zone d'intervention, au niveau de la zone d'intervention. Et le feedback par rapport aux autres producteurs, vous avez constaté qu'ils s'intéressent à... Oui, je peux dire que puisque ça se trouve au niveau du chemin, je vois qu'il y a des gens qui viennent au niveau du village me dire que vraiment le parcelle de sorgho que vous avez semé au niveau à l'est de la voie ferrée, ça se passe bien parce que vraiment je vois que c'est une bonne variété, quoi. Dans ce domaine précis de la multiplication de semences de qualité, la collaboration avec l'ISRA, l'ANCAR, le RESOP, l'ASPRODEP et les organisations paysannes a été d'un grand apport. Au centre expérimental de l'ISRA de Ndiol à Saint-Louis, les femmes sont à l'œuvre dans le triage des semences de prébasse d'arachide. Nous remercions l'ensemble des partenaires, d'abord commençant par l'État, qui l'année passée nous a octroyé un important financement dans le cadre de la reconstruction du capital semencier. Il y a le WAP aussi qui nous finance par rapport à l'activité céréale et quelques sur les légumineuses aussi. La traçabilité constitue un élément important. De l'origine de la semence jusqu'à la parcelle, on doit savoir qui est qui fait quoi, comment il le fait, dans quelles conditions il travaille. Parce que, comme vous le savez, la semence, elle n'est pas neutre. Elle a besoin d'un environnement adéquat pour lui permettre de s'épanouir. Dans la vallée du fleuve Sénégal se développent de nouvelles variétés de riz pour la double culture, hivernage et contre-saison, grâce à un système de maîtrise de l'eau. Sur les 40 hectares destinés à la production de semences de l'ASPRODEP, 4 hectares sont sur financement WAP dans le cadre de la diffusion de semences de qualité. Ce périmètre-là, c'est le périmètre de Tilène qui abrite 40 hectares sur les 182 hectares donc de la fédération des périmètres autogérés. L'union de Tilène est membre donc de la fédération des périmètres autogérés, donc est en train dans le programme de la fédération des périmètres autogérés de faire 40 hectares sur les 180. Il faut préciser que ces 40 hectares, il n'y a que à peu près 4 hectares qui viennent d'un appui du WAP. Parce qu'il faut préciser que ces producteurs, membres de la FPA, étaient déjà dans la production de semences. Comme d'autres fédérations membres de l'ASPRODEP étaient dans la semence. C'est pourquoi même l'ASPRODEP a fait un grand programme de regroupement de l'ensemble de ces activités de production de semences au niveau national.
D'autres parties du pays bénéficient de cet accompagnement. C'est le cas à Kolda, au sud du Sénégal. Ici, la mission conjointe du programme de productivité agricole en Afrique de l'Ouest a reçu un accueil chaleureux. Ici, les cultures de riz se portent bien. La synergie d'action entre les différents partenaires que sont l'ANCAR, le RESOP et l'ASPRODEP a porté ses fruits. Notre ligne de mire, c'est de contribuer aux 40% assignés au domaine pluvial. Donc si on a un potentiel de 100 hectares, notre objectif à la fin du projet, c'est que plus de 50% de la vallée soit exploité avec des technologies de bonnes pratiques agricoles et relever le rendement qui varie de 0,5 à 1 hectare vers 4 à 5 hectares, atteindre le potentiel productif des variétés introduites. Déjà la première année, donc on est très rassurés compte tenu de la demande déjà qu'on est en train d'accueillir pour l'année prochaine, mais également compte tenu du comportement de ces variétés. Vous l'avez vu, hein, il y a la différence. Donc il y a un bon comportement des cultures. Il y a une adoption vraiment en cours parce que les producteurs ne cessent de demander, de s'inscrire dans le projet, mais également, surtout les femmes veulent l'année prochaine avoir eux tous exploité la vallée avec ces variétés. Là, c'est une demande pressante de l'État. Donc c'est la contribution du FNRA dans la mise en œuvre de la politique d'autosuffisance alimentaire en riz. L'idée, c'est que le FNRA puisse aujourd'hui diffuser au sud du pays des variétés de Nerica et de Sahel qui sont plus résistantes et plus productives parce que le programme dans lequel nous sommes en tant qu'agence d'exécution, c'est de faire en sorte que la productivité soit multipliée, qu'on ait une production importante, diversifiée, mais également durable dans le temps. Donc nous sommes à la recherche de variétés. Nous avons trouvé aujourd'hui des variétés qui peuvent être plus performantes que celles que nous avions l'habitude d'utiliser. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui nous sommes en train donc de faire le point sur les premiers résultats qui sont obtenus. Pour la Banque mondiale, principal bailleur du WAP, une révolution agricole à la base est en marche dans le monde rural. Les sous-projets initiés en rapport avec l'ASPRODEP pour équiper les producteurs en matériel de production et de transformation vont sans aucun doute permettre aux producteurs d'exploiter à fond le potentiel de ces variétés plus productives générées par la recherche. Aujourd'hui, c'est vraiment avec beaucoup de satisfaction que nous nous sommes rendus compte que le WAP est en train de faire un excellent travail sur le terrain. En matière de recherche, il y a beaucoup de réalisations en termes donc, de nouvelles variétés, dont 8 qui sont en phase prochainement d'homologation, des variétés qui vont répondre davantage aux besoins des producteurs en ce qui concerne le niébé, donc avec une variété à grosses graines, avec une meilleure capacité de production de farine qui pourrait être valorisée même dans la fabrication du pain ainsi que des autres produits de la viennoiserie. Également, en termes de variétés, on a de nouvelles variétés d'arachides qui sont aussi en phase d'homologation à cycle court, résistants à la sécheresse et également avec une meilleure capacité de contrôler la dormance dont certaines variétés ont des effets, sont confrontés. Également en matière de diffusion, on a noté que donc il y a des efforts importants qui sont en train d'être réalisés et qui se traduisent sur le terrain par des résultats très satisfaisants. J'en citerai pour exemple le projet de réponse au retard pluviométrie qui a conduit donc le WAP en concertation avec la Banque mondiale de diffuser à un prix subventionné où le producteur n'a à payer que 100 francs le kilogramme de semences certifiées, ce qui nous a valu aujourd'hui une distribution de près de 2000 tonnes de semences de maïs, mil et sorgho, avec donc des résultats extraordinaires constatés sur le terrain. Dans sa dynamique d'assurer une vie meilleure aux populations rurales, le WAP et ses partenaires ont diffusé auprès des producteurs des technologies pouvant faciliter la transformation de la production agricole. Des technologies qui ont été également visitées. La table de traitement de l'huile ségale installée à Touba en est une parfaite illustration. Au-delà de fournir aux consommateurs une huile débarrassée d'aflatoxine, elle procure des revenus supplémentaires.